Allons-y avec cette histoire de chien fantôme très succinctement. Cette image-là, ceux qui ont vu la vidéo, elle montre des chiens de traîneau. Dans un premier temps, trois chiens de traîneau, avec un qui va représenter notre corps physique, un qui représente notre corps émotionnel et très proche, le corps mental. Et ceux-là peuvent, à certains moments, se faire passer pour qui on est vraiment et devenir un faux chien, ce qu'on appelle le chien fantôme, un avatar, un hologramme, mais ce n'est pas qui on est profondément, mais sauf que aux yeux du monde à ce moment-là, eh bien, on se comporte et on se croit être à fond ce chien fantôme. Oui, donc en fait, comment ça se fait qu'on a ce chien fantôme? Comment il se réalise? Ben, tout simplement, si à un moment donné, je suis vraiment que dans mon mental et que ça tourne en rond dans mon mental, etc., ben, je suis le chien fantôme qui se prend, je suis l'ego, je me prends pour quelqu'un qui est mental. Mais après, je suis dans mon émotionnel et donc du coup, je me dis, ah ben, je suis complètement émotionnelle, donc du coup, c'est ce que je suis. On va me classer de hypersensible parce que ah, ben, toi, de toute façon, toi, tu es hypersensible parce que tu es toujours dans ton émotionnel. Le toujours et tout le temps, et ce sont des mots qu'on utilise souvent, mais qui ne sont pas forcément adéquats parce qu'on n'est pas toujours dans notre émotionnel, on n'est pas toujours dans le mental, on n'est pas toujours dans le physique. C'est juste des choses qu'on dit, mais on va s'identifier à ça. Et du coup, on va dire, oui, mais moi, de toute façon, moi, on m'a toujours dit, je suis hypersensible, moi, il y a un truc et je pleure. Du coup, j'ai presque même me comporté comme ça, genre, ah là, attends, je pleure pas, c'est que je dois pas être bien, je dois pas être bien alignée en moi, parce que moi, je suis une hypersensible, donc je suis obligée de pleurer. Et du coup, on arrive à devenir, à penser qu'on est cela et on va porter un certain costume. Et ce costume, ben, on s'identifie avec l'intello, celui qui est fort. Et ce qu'il faut comprendre sur ces costumes, c'est qu'on peut en porter plusieurs, mais au sein d'une même journée. Hmm. On peut avoir l'air je sais pas, du parent qui gère super bien à la maison, etc. Et puis après, qui s'affole complètement parce que sur la route, il y a un problème ou je sais pas quoi. Et c'est OK. C'est OK. On navigue comme ça et on passe de costume en costume tout au sein de la journée. Il n'y a pas de problème. Il faut juste en avoir conscience et avoir conscience que ça ne nous définit pas. Pourtant, toute la vie, on nous a mis des étiquettes. Ah ouais, toi, t'es la speed, toi, t'es la maman poule. Ah bah ouais, toi, tu vas encore faire ta prof. Alors, encore plus qu'on est prof, hein. Ah lui, tu vas voir, je vais te faire rencontrer, c'est quelqu'un, mais tellement cool, c'est le rigolo, il est génial. Tu l'emmènes en vacances, tu te marres tout. Voilà, le pauvre, il est catalogué dans ça. Donc, si un jour il va pas bien, bah non, il n'a pas le droit parce que ça doit être celui qui fait rire tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand je vais chez mes parents, c'est comme si je portais un costume, celle de la gentille fille qui va, ou la rebelle, justement. Mais quand je suis au travail, on me voit comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut, voilà, qui peut mener, voilà. Quand je vais dans ma famille, genre mon mari, mes enfants, on peut dire, mais toi, tu es toujours speed, tu es toujours grinçeux, il faut toujours faire plein de choses. Donc, on peut changer au cours de la journée, mais de costume, mais ça dépend souvent aussi avec qui on est. Avec nos amis, on peut être, ouais, je suis la rigolote, c'est la folle qui va danser sur la table à chaque fois qu'on sort. Mais chez maman, je suis celle qui est bien gentille. Voilà. Donc, on peut changer aussi, tout dépend avec qui on est. Et ce qu'on voulait amener aussi, parce qu'on se culpabilise beaucoup d'être qui on se croit être, etc. Et par rapport à là, pour tout de suite déculpabiliser là, d'emblée, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre chemin de construction, certains de ces costumes ont été indispensables.
indispensable. Ils ont même assuré ce qu'on appelle une survie. C'était pas forcément une réelle survie, vous n'étiez pas forcément en danger vital, mais c'est ce qui vous a permis de cheminer, de tenir bon. Et si c'était de faire la petite fille ou le petit garçon qui dit tout bien, et ben ça a été ce chemin. Si au contraire c'était de faire là où le rebelle, ça a été ce chemin. Et c'est OK. Ce costume vous a servi pour avancer jusque-là. Mais là, le questionnement, c'est ben, est-ce qu'on est obligé de le garder toute sa vie du coup? Parce que on a grandi, on en a peut-être plus besoin, et très certainement plus, euh, et que on peut l'enlever. Ça peut arrêter de nous coller. Bien évidemment, on gardera plutôt notre patte, hein, ça ne change pas à l'image d'avant, hein, qu'on a. Hop, voilà, vous avez votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, qui est ce qu'il est, mais pas d'identification à un avatar en lien avec ces trois corps. Donc, Véronique l'a déjà cité, hein, le mot tout à l'heure, elle a dit bah, ce qu'on appelle l'ego, hein, dans la vie de tous les jours, les costumes, ou ce chien fantôme, cet avatar, cette identification erronée, on appelle ça l'ego. Et donc, c'est ce que les autres attendent de moi ou pensent, ce que je pense moi être et ce que je crois être, et que le plus important, c'est pour ça qu'on l'a mis en gras, c'est que on est persuadé qu'on ne peut pas changer. Combien de personnes on entend dire ah ben oui, ça c'est moi. Ah oui, oui, bah moi je suis toujours en retard. Ah bah faut faire avec. Et ah non, mais c'est pas à cet âge-là que vous me changerez. Plein, plein de phrases comme ça. Est-ce que vous vous en dites aussi des comme ça? On est curieux de vous lire. Véronique, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ça? Oui, parce qu'après, on peut aussi nous mettre un costume de ah, mais t'es tel signe. Donc, du coup, Oui. t'es forcément têtu. Oui, Hein. voilà, tes Et béliers, tes t'es trucs, bélier, tes t'es machins. têtu. Voilà, ça, c'est comme ça. Donc, il y a aussi des choses comme ça, des étiquettes qu'on nous met. Et donc, tu dis, bah, ah, ben voilà, ben moi, je suis bélier, bah, je suis têtu, ah, ben voilà, c'est comme ça, hein, je peux pas me changer. Hein. Voilà, je suis un vrai, moi, je suis vraiment bélier, voilà, je suis un vrai bélier, c'est comme ça. Et du coup, on va s'identifier à des étiquettes qu'on nous a mis dessus, qu'on a lu quelque part, et on pense réellement être ça, et on est persuadé qu'on ne peut pas changer. Ou que notre enfant, ou la personne avec qui on est, de toute façon, on ne peut pas le changer, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Le pire, c'est que parfois, on va croire que sans ce costume, sans être la personne, le clown qui fait rire tout le monde pendant les repas de famille, si je ne suis pas ça, j'ai pas de légitimité pour être là. Et en effet, comme dit Laetitia, très souvent dès l'enfance, Tout à fait. parce qu'on a déjà nos certains chiens qui ont une certaine forme, on le voit bien, ils se ressemblent pas, ils n'ont pas la même couleur d'yeux, mais sauf qu'ils nous identifient à ça alors que ce n'est pas ce qu'on est. N'attendent pas de nous voir cheminer. Et hélas, parce qu'en fait, on pourrait se dire, oui, bah, c'est quoi le problème? Si on reprend les petites images qui sont absolument pas exhaustives, mais on pourrait se dire, mais en fait, c'est quoi le problème qu'à des moments, je sois catalogué du rigolo, du truc, du machin? Ben, en fait, c'est que ça a un coût. Ça a un coût physique, émotionnel, mental, avec notamment des fatigues récurrentes, des stress ou tensions, pression, appelez ça comme vous voulez, énormément de peur de jugement, à un moment, on sent le relationnel qui est plus harmonieux, et euh, les changements qui sont difficiles à mettre en place. Mais évidemment, puisqu'en fait, on agit à partir d'un avatar, mais c'est pas nous. Donc, comment un hologramme peut faire changer ce qui est bon de changer? C'est pas possible. On va amener des nuances, hein, sur tous ces termes parce qu'on a le droit d'être fatigué. Vos chiens, là, le chien physique, il a le droit de dormir, exactement comme dans l'image. À un moment, les chiens, ils mangent, ils dorment. Hein, ils sont pas tout le temps en train de traîner H24 un costume, un traîneau pour Oui, parce ça. que la vie devient justement beaucoup plus compliquée. Ce n'est pas absolument pas fluide. Une personne qui est la personne rigolote, de temps en temps, peut aussi avoir des ça va pas. Mais quand tout de suite j'arrive dans un lieu, une réunion, et c'est ah c'est toi à côté de moi parce que j'ai envie de rire, la personne est forcée et elle force, elle se force à être d'une certaine manière. Mais peut-être qu'à l'intérieur, elle n'est pas du tout, du tout, du tout. euh,
elle n'a peut-être pas du tout envie de raconter des blagues, de faire rire tout le monde parce que c'est pas dans l'état émotionnel dans lequel elle est aujourd'hui, mais elle ne peut pas montrer autre chose. Du coup, elle n'a non seulement un relationnel disharmonieux avec les autres parce qu'elle ne dit pas qui elle est, mais elle a aussi un relationnel disharmonieux avec soi-même. D'où la fatigue, d'où l'épuisement, d'où la pression, d'où les tensions, etc. Et vu que je porte ce costume-là, les changements sont difficiles à mettre en place. En fait, tout est compliqué. C'est juste compliqué d'être qui je suis. Et quand une personne va commencer tout d'un coup à dire, ah mais là aujourd'hui, non, en fait, j'ai pas envie d'être gentil ou non, j'ai pas envie de faire ci ou j'ai pas envie de raconter des blagues, on va lui en vouloir. Mais pour qui tu te prends? Mais arrête, mais t'as fait quoi? T'as lu quoi comme livre? T'as fait un développement personnel, c'est ça? T'as encore fait un truc là? T'as encore lavé le cerveau là? C'est ça? Il n'y a rien qui est fluide. Genre, on nous force presque à rester dans un certain état. Je suis comme ça et je ne suis pas autrement. On t'a dit, t'es comme ça, n'essaye pas de changer, t'es plus toi-même. Et cette phrase-là, on peut se la dire à soi-même, hein. C'est pas forcément Oui, autrui qui nous le dit. oui. Parce que ce chien fantôme euh, veut rester, veut se concrétiser, quoi. Il veut que ce soit la réalité. Donc, ça va tirailler un peu de partout. Parce que Euh, justement, c'est l'ego. Et voilà. dans tout ce que l'ego, c'est ce qui est moi, je, ce qu'on ramène à nous. L'ego, le petit moi aussi, on peut l'appeler comme ça. Quelque chose de très important. On vous parle là des trois corps, de l'ego, de l'émotionnel qui prend trop de place. On a besoin de nos trois corps. Ce sont nos corps d'expression. C'est à travers eux qu'on s'exprime. Nous, là, on est en train de vous parler à travers le physique. Mais c'est bien parce que émotionnellement, on met de l'énergie dedans pour pouvoir créer tout ça et qu'on a envie de vous en parler. Si on n'avait pas cette envie, donc si l'émotionnel ne fonctionnait pas, ben, si j'en avais pas, ben, je ne ferais pas ça. Et le mental, on a réfléchi à comment bien mettre les choses en place. Mais à la fin, c'est pas un costume qui est en train de vous parler. En tout cas, on essaie de ne pas être dans les costumes pour vous parler. On essaie de sortir de l'ego pour être dans quelque chose qui est beaucoup plus la perso. Et donc, les trois corps, le physique, l'émotionnel et le mental, surtout l'émotionnel, vont pouvoir vous donner des indications sur si vous êtes dans votre ego ou si vous êtes dans la perso. Si votre émotionnel entraîne votre mental à réfléchir à oui, mais est-ce que c'est bien, c'est pas bien, que nanana, vous êtes dans l'ego. Si c'est compliqué, c'est dans l'ego. Si c'est lourd, si c'est pas fluide, vous êtes dans l'ego. Par contre, votre corps peut vous dire, là, franchement, il faut qu'on aille se reposer, il faut dormir là. Parce que moi, j'en peux plus. C'est bien, t'as bien fait, t'as bien travaillé, t'as bien fait ci, t'as bien fait ça. On a été se balader, c'est très bien. Mais là, tout de suite, juste canapé et rien d'autre. Là, j'ai besoin de manger. Là, j'ai besoin de boire. Là, j'ai besoin de que quelqu'un m'aide parce que je sens que mon émotionnel n'est pas bien. J'ai besoin d'être aidé, etc., etc., pour pouvoir évoluer. Donc, il faut aussi écouter notre corps. C'est pas, je les écoute pas, on s'en fout. Non, on s'en fout pas de l'ego. On parle souvent de faire taire l'ego. Faire taire l'ego n'est pas l'inhiber, n'est pas le tuer. Hein. Parfois même, on parle dans des trucs un peu plus spirituels, on parle de tuer l'ego. On ne veut pas le tuer, on en a besoin. Si je tue l'ego, je tue mes trois corps. Ah ben, j'existe plus. Hein. Ça s'appelle un suicide. On en a besoin. Quand on veut faire taire l'ego, c'est juste que on ne veut pas que mon chien fasse ce qu'il veut, quand il veut, qu'il va se rouler par terre. Quand mon émotionnel commence à se rouler par terre parce qu'il veut quelque chose, il n'est pas content que quelque chose s'est passé, ne s'est pas passé comme il veut, bah, là, il y a un problème. Donc, on va l'apprivoiser. Les chiens de traîneau sont des chiens apprivoisés. Autrement, on ne peut pas en faire des chiens de traîneau. Et c'est là où on voulait vous amener le fait de la notion de juste place. Euh, je vais revenir sur les images. Hop.
Voilà. Ils ont leur juste place pour faire traîner ce traîneau. Tous les trois, et après on verra au niveau de la perso. Donc, au niveau par exemple du corps physique, il y a fatigue et fatigue. Il y a fatigué après une grosse journée, quelle qu'elle soit, dans votre travail, dans votre vie personnelle, on s'en fiche. Euh, c'est OK. C'est OK. Votre corps physique, là, a besoin de se régénérer. Voilà. Et une fois la régénération faite, bah, ça y est, vous n'êtes plus à dire, oh là là, je suis crevée de ma journée. Non, vous repartez pour soit la suite de la journée, si vous êtes reposé en cours de route, soit une nouvelle journée. Ça veut dire que le corps physique, il est à sa juste place. Je me régénère quand je me régénère, je mange quand je mange, je dors. Juste place. Tout va très bien. Maintenant, fatigue. Constamment. Quelqu'un qui, à chaque fois, dès que vous le voyez, comment tu vas? Il cause de vous dire un autre truc que juste oui, ça va, mais ouais, fatigué, mais il y a souvent un mais après, hein. Mais ça commence par fatigué, ou ah ouais, j'ai moins d'énergie, etc. Eh bien là, via le corps physique, vous avez un indicateur que ces derniers temps, très probablement, vous étiez dans votre chien fantôme. Quel costume? On s'en fiche, un costume. Mais vous étiez dans un costume. Et ça, grâce à votre corps physique, ça vous indique, non mais non, non, tu tires trop sur la corde, etc., etc. Vous avez porté un costume qui manifestement, bah, c'est pas le bon. Prenez l'image d'un costume de pompier, là, d'une combinaison de pompier, c'est 30 kilos, hein. Ce qu'ils ont au quotidien, là, c'est 30 kilos minimum. Bah, imaginez porter ça alors que vous êtes intérieurement, hein, et la personne réelle que vous êtes, je sais pas, danseuse étoile, trapéziste. Donc, juste avec un mini truc pour pouvoir sauter de trapèze en trapèze. Mais sauf que là, vous portez un truc de pompier. Bah, bon courage pour sauter allègrement d'un trapèze à un autre trapèze. Vous allez juste vous rétamer. Et donc, c'est là où on dit qu'il y a fatigue et fatigue, comme il y a stress et stress. Faut savoir, là, dans ce cas-là, je parle du corps émotionnel, hein, le stress, ce n'est rien d'autre que votre corps qui monte en énergie pour garder une certaine vigilance et un focus par rapport à une problématique du moment. Et donc, il vous monte en énergie, c'est ce qu'on appelle le stress au niveau physiologique, ça dégage certaines hormones, etc. Mais ces hormones vous permettent d'être bien concentré, de ne pas vous laisser distraire par le premier truc, non, c'est je suis focus. Moi, ça m'est arrivé de perdre mon enfant, entre guillemets, hein, dans un zoo, il était tout petit, à un moment il s'est barré, etc. Tout va bien, hein, on l'a retrouvé très rapidement, mais le temps de tourner la tête, il n'était plus là. Le stress est monté. Merci ce stress. Je savais qu'il avait un petit haut rouge. Je peux vous dire que je ne voyais que le rouge. Et j'étais focus, j'avais de l'énergie, je courais. Je déteste courir, hein, celles qui me connaissent savent qu'on ne me fait pas courir. Pourtant là, je courais et c'était OK. Là, c'est le stress à sa bonne place. Et quelques heures après, enfin, minutes, heures, etc., le temps que ça redescende et tout ça, parce que bon, c'est quand même un enfant, donc ça met un peu de temps à redescendre. Et après, le lendemain, c'était fini. Ça, c'est l'émotionnel qui est à sa juste place. On en a besoin. Moi, je le remercie. Ce jour-là, si j'avais été en dilettante, pas de corps émotionnel, ben, je ne sais pas où serait mon gosse. Par contre, le stress chronique, via toujours ce corps émotionnel, hein, qui tantôt vous fait pleurer, tantôt vous met le brouillard dans la tête, etc., nanana, euh, est de nouveau un indicateur précieux de là, je suis en train de porter un costume et via mon émotionnel, c'est un des indicateurs pour me dire quelque chose ne va pas dans ta vie. Et ça passe par là parce que ce sont nos trois corps de base, ceux les plus tangibles, le physique, l'émotionnel, le mental. Et c'est des indicateurs, des baromètres, comme quand on regarde sur le baromètre, ah tiens, d'un coup, la pression va diminuer alors qu'on l'a même pas encore senti. On sent parfois un peu l'orage, ça peut donner des maux de tête, mais le reste, on ne sent pas vraiment. Mais le baromètre, lui, il sent, hein. Il voit, hein. Vous allez dehors sur un balcon, il voit. Pourtant, c'est grand bleu, mais il voit que ça change. Ben, ça sert à ça, vos corps, à vous dire ces choses-là. Et si on prend un exemple au niveau du mental, prenons le doute. Le doute a sa juste place quand vous doutez, par exemple, d'acheter tel logement.
et que vous vous posez intelligemment certaines questions. Oui, quelles sont les charges du syndic? Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Quel est le voisinage? Quel est le quartier? Est-ce qu'il y a des moyens d'accès en tram, en bus? Que sais-je? Et du coup, ça vous amène des doutes. Est-ce que ce logement est intelligent à prendre vu que moi, je vais toujours au travail en tram, il n'y a aucune ligne de tram? Ah non, c'est peut-être pas... Voilà, c'est le bon doute, mental à sa juste place. Et heureusement qu'on l'a, parce que sinon, rebelote, on pourrait acheter un truc qui ne convient absolument pas. Par contre, quelqu'un qui doute, mais constamment, et qui, même une fois qu'il a fait un choix réfléchi, se reposer les questions et se dire, ah non, je me suis peut-être trompée là. Alors souvent, c'est en lien avec l'émotionnel, avec des peurs, hein. C'est les deux, là. C'est pour ça qu'ils sont côte à côte et que le mental, vous voyez, ses yeux sont tournés à l'émotionnel parce qu'il le suit un peu en mode, attends, comment tu vas, toi? T'as peur? Ok, ok, je vais me mettre à douter vu que t'as peur. Et là, t'es excité. Ok, donc je vais avoir plein d'idées, plein d'idées. Je vais pas dormir de la nuit, je vais avoir plein d'idées parce que t'es excité. Vous voyez le truc? Il s'auto-alimente. Et là, rebelote, cette histoire de doute constant et tout n'est qu'un indicateur que vous n'êtes pas le réel vous-même et que c'est le seul moyen qu'a votre être pour vous le faire dire. Parce que sinon, quand on est dans la personnalité, il n'y a pas ça. C'est beaucoup plus fluide. On va y revenir.